Kiroti, on y va, c'est à Nongo. On en parle depuis quelque temps déjà, ça préoccupe. Des fissures, et pourquoi pas il y a quelques années, une faille dans la terre, dans le sol justement, qui a inquiété et qui a posé la question de la stabilité sismique de cette zone-là. On y reprend, nous avons ce constat, un constat fait par Alceni Barry, un de nos camarades d'ici à Espace Alceni. Bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Voilà, on est heureux de te recevoir ce matin. Hier, tu t'es rendu à Kiroti. De quoi est-ce qu'il s'est agi précisément? Je pense que c'est passé, la régie pourra nous montrer quelques images qu'on a pu les donner. Justement, on a des images, mais allez-y, la régie nous suivra. Donc il faut savoir que c'est Kiroti. Le micro, s'il te plaît, il faudra le mettre plus en dessous, voilà. Parfait. Donc il faut savoir que c'est en bas du stade de Nongo, vers les feux de signalisation. D'accord. Vers côté UNC, quand tu dépasses un peu le lavage qui se trouve là-bas, il y a une zone là-bas où plusieurs concessions vraiment sont confrontées à des fissures. Il faut savoir que au niveau de la porte, d'abord à la rentrée, dans les chambres, au salon, tout. Et les fissures ne font qu'augmenter. Pas qu'une seule habitation. Pas qu'une seule habitation. Donc il faut savoir que ces fissures sont en train d'augmenter. Ah, les images sont... C'est inquiétant ça. C'est inquiétant. Vous voyez les images à présent même sur votre petit écran. Allez-y. Donc ces fissures sont en train d'augmenter du jour au lendemain. Donc c'est au-delà presque les premières explications qu'on a eu à voir, c'est qu'il y a à peine 2-3 semaines, il y a une usine de fabrique d'eau. Permettez-moi de dire le nom, c'est Asia parce qu'on a pu filmer un peu les sachets d'eau. Donc c'est l'usine qui est venue s'installer là. Et quelques semaines après, ils ont commencé à avoir ces fissures au niveau des murs. Ils ont demandé à l'usine de suspendre ses activités. L'usine a été un peu réticente. Donc ils ont appelé le ministère, la direction des mines et de géologie qui se trouve à la minière, qui est venue mener des investigations. On les a dit que le 1er mars, en principe, ils doivent avoir les résultats. Mais pour le moment, de sursoir à n'importe quelle activité sur la zone. Il faut savoir qu'aussi avec les personnes nantis, surtout dans la zone, il y a beaucoup de forages. Il y a la prolifération des forages. Donc, est-ce que c'est pas ça la cause? Mais comme le ministère de la direction des mines et géologie a commencé à mener les investigations, on leur a dit de suspendre tout. Mais malgré cela, il y a d'autres qui continuent à creuser des forages sur la zone. Donc, quand vous voyez à l'intérieur, c'est difficile de passer la nuit dedans. Tu imagines? Bah oui, ce que l'on voit, je pense que la régie, il faut faire passer ça en boucle pour que l'on illustre davantage le propos. Allez-y. Donc c'est l'inquiétude de ces citoyens, même le sol, et vous voyez au niveau du salon, donc tu passes la nuit, le lendemain tu te lèves avec vraiment cela, tu te dis avec ce qui s'est passé en Turquie, est-ce que ça risque pas de m'arriver? Donc on nous a informé aussi que le ministère de l'Industrie est venu sur la zone pour demander réellement est-ce que l'usine a tous les papiers pour s'installer sur la zone. Donc, l'inquiétude, c'est quoi? Un ensemble de questions, quoi. Il y a un ensemble de questions. Il y a une question, bon, il faut être prudent, d'accord. Est-ce que vraiment une usine d'eau doit être installée dans la zone? Ça, c'est la première question. Est-ce que c'est pas une zone sismique? Ça, c'est les géologues qui peuvent nous répondre. Mais sur place, c'est qu'il y a une inquiétude de ces citoyens. Donc, il y a les dégâts matériels qui sont qu'on est en train d'enregistrer. Donc, mais là, aujourd'hui, il faut que vraiment l'État se démerde pour trouver des solutions, des réponses vraiment à ces inquiétudes. Pour le moment, on ne peut pas donner grand-chose. C'est le constat qu'on peut faire. Et le constat qu'on peut faire, c'est la situation qui se passe sur la zone. Alors, sur l'antériorité, vous nous dites que, semble-t-il, l'usine de fabrication, de pompage d'eau est arrivée là-bas il y a combien de temps? Il y a à peine 3-4 semaines. Ils ont commencé. C'est inquiétant. Donc, selon les citoyens. Si c'est lié à cela... Allez-y. Il y a une précision très importante qu'il faut apporter, c'est que cette zone n'est pas à sa première fissure. J'allais y venir justement, mais je voulais qu'il termine ce compte rendu. Donc vous savez, c'est les concessions dont on parle. Ces concessions dont on parle, c'est après l'installation de l'usine. On n'accuse pas l'usine. Voilà. Ça, on n'accuse pas l'usine. Ça, il faut être plus sérieux. Voilà, c'est pour cela qu'on n'accuse pas l'usine. On demande juste qu'il y ait des investigations, qu'il y ait des enquêtes vraiment pour que ces géologues donnent vraiment une réponse à ce qui s'est passé. Donc, d'abord, c'est l'usine qui s'est installée. Ils n'avaient pas rencontré ça, mais il faut savoir que la zone, il y a eu des fissures à un moment donné. Depuis qu'on a construit le stade, vraiment, on a constaté beaucoup de fissures là-bas à chaque fois. Mais sur cette partie, c'est ce que les citoyens nous ont dit. Ils ont commencé à constater cela qu'après l'installation de cette usine de fabrique d'eau. Donc il faut être clair, la zone vraiment, c'est une zone où on rencontre beaucoup de fissures. Ça depuis un bout de temps. Mais ces citoyens, ceux qui se plaignent pour le moment,
dans ce cadre-ci, c'est après l'installation de ça. Mais eux-mêmes, ils se disent, il y a beaucoup de forages. Il y a d'autres forages, parce qu'ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres forages qui sont installés sur la zone. Est-ce que ça ne peut pas être la cause? Donc c'est surtout là l'inquiétude. Les humains, ce sont les forages. Donc c'est la réponse de l'État qu'on peut connaître. Voilà. Donc des questions, il y a déjà le rapport qui va être disponible. Vous nous dites demain. Demain. En principe, le 1er mars. C'est ce qu'on nous dit. Il y a un monsieur qu'on appelle Alpha Omar Kouyaté. D'accord. C'est l'une des plus grandes victimes à l'intérieur. Parce que lui, quand on est rentré dans la maison, on a trouvé que vraiment, il y a beaucoup de dégâts. Et c'est lui vraiment qui est en train de beaucoup plus alerter la presse. Est-ce que le plancher aussi est fendu? C'est seulement la roue ou le plancher aussi? Le plancher. Le plancher. Au niveau de la porte, quand tu vois la maison, tu te dis vraiment, ouais, c'est une belle maison. Mais quand tu rentres, vraiment, tu as envie de sortir le plus vite que possible. Pour ne pas que ça arrive. Bien, merci à Al-Seini. Vous restez encore avec nous. Roby. Certes, la coïncidence. On analyse ça comment? Certes, la coïncidence avec l'installation de l'usine et le constat des fissures observées dans cette zone, je peux comprendre l'inquiétude des citoyens à faire la corrélation. Mais il ne faut pas oublier qu'en quittant vers Nongo, en remontant vers Koza, le versant gauche du stade de Nongo a souvent connu des fissures. Je veux parler du 2014-2015. Djiba Milimouno était reporter à Suite. Il nous a rapporté du côté où on est en train de construire le nouveau pont, on a souvent constaté des fissures même qui frisent parfois aux failles au niveau des sols. Même de failles, et sur des mètres et des mètres en passant par le marché. Vous savez, il y a un marché du côté de Kiroti. Donc, est-ce que c'est une zone, d'abord la première des questions qu'on se pose, est-ce que c'est une zone qui mérite d'abriter un stade de plus de 50 000 places quand on constate quand même ces failles? Et pour moi, je vais plus loin, je pense qu'il faut même, s'il le faut, arrêter toute activité de masse au niveau du stade jusqu'à déterminer les raisons pour lesquelles cette zone est souvent aussi déchirée, parce que ça devient très inquiétant. Il ne faut pas qu'on assiste un jour à une catastrophe plus grande que celle que nous sommes en train de vivre là. Maintenant, est-ce que ce sont les forages? Les forages, ça foisonne. Ce n'est pas la seule zone de Conakry où il y a beaucoup de forages. Je pense qu'il y a des quartiers qui abritent encore plus de forages. Surtout dans cette zone. Oui, d'accord. Parce que la SEG n'y est pas. Oui, mais il faut la vérité. Je ne veux pas. Et donc finalement, les gens, les nantis, oui, mais Jacques, ils creusent. Moi, Il faut creuser. Mon inquiétude, c'est qu'il ne faut pas seulement circonscrire la situation des failles et des fissures au niveau de Kiroti qu'à l'existence des forages. Non, je pense qu'il faut pousser plus loin. D'ailleurs, il faut pousser plus loin. Voilà, il y a notre ami. Il faut pousser plus loin les recherches. Il y a notre ami Tidiane, qui était au TP, qui nous dit les forages n'ont rien à voir dans ça. La zone est un bas-fond. Il dit toute la zone est un bas-fond. Est-ce que c'est une hypothèse qui a été évoquée hier? Bon, vous savez là, c'est un sujet vraiment d'interrogation. La réponse que peut donner la personne, c'est la direction des mines et des géologies qui peut donner. La question c'est là, aujourd'hui, ils sont dans le doute. C'est quoi? Les forages sont là, c'est une zone à bas-fond. Plusieurs questions sont s'interrogent. Mais ce qui est le plus grave, c'est que ces fissures sont en train d'augmenter chaque jour. Et quand ces fissures augmentent, c'est quoi? Il y a le risque. Les personnes qui y vivent, les matériaux qui s'y trouvent. Donc tout ça, c'est des choses vraiment à tenir compte. Maintenant, on les a demandé d'arrêter toute activité sur la zone. Mais les activités sont en train d'être poursuivies. Les activités continuent. Les activités continuent. Et quand ces activités continuent, qu'est-ce qui risque d'arriver? Il faut quand même savoir que... Je ne crois pas forcément à la raison de la présence du bas-fond. Les ingénieurs, en tout cas les plus professionnels, savent que lorsque le sol a une telle forme, par exemple la forme du bas-fond, il y a du matériau qu'il faut mettre pour que le bâtiment il soit solide. Oui, je crois que ça n'a rien à voir. Un stade dans la zone, on pourrait penser à... Peut-être, est-ce que c'est pas une zone sismique? Oui. Peut-être c'est ça. C'est une question. Ça, c'est une question qui reste posée. Et ce sont des spécialistes, justement, qui doivent travailler à donner des réponses. Parce que si on a des réponses précises, il y a des choses, par exemple, qu'on peut interdire. Par exemple, construire en hauteur, des activités de masse. Au stade, quand même. C'est inquiétant. Ce sont des choses qu'on peut interdire pour le moment. Les gens le font. Vous voyez, partout, il y a des catastrophes où les catastrophes sont fréquentes. Il y a des mesures particulières qu'on prend et puis on informe. Mais ça, c'est pour un État organisé. Oui, mais il faut qu'on s'organise. On ne peut pas. Il faut qu'on s'organise. On ne peut pas s'organiser. On n'est jamais organisé. C'est aussi simple. Peut-être que Tidiane a son immeuble sur cette zone-là. Bon courage, mon gars. Et on va marquer cette petite pause et on va se retrouver juste derrière. Merci, Al-Seini. On continue à suivre ça avec vous. Demain, pourquoi pas, on pourrait avoir un topo plus élargi, plus approfondi de la situation. Là-bas, on marque la pause et on se retrouve dans 10 minutes.